Il existe une impulsion qui apparaît presque automatiquement lorsque quelque chose se brise ou se refroidit. L'envie d'expliquer, de te justifier, de réagir pour ne pas perdre ta place. Et cette impulsion, bien qu'elle semble logique, est précisément ce qui t'affaiblit le plus. Car lorsque tu réagis, tu te places dans une position très précise, celle de quelqu'un qui a besoin d'être compris, validé ou rassuré. Et là, sans t'en rendre compte, tu offres ta valeur. Garder le silence coûte, non pas parce que c'est une stratégie, mais parce que cela va à l'encontre de l'émotion immédiate, contre l'envie d'arranger les choses, de clore le sujet, de dire « je suis toujours là ». Mais cette vidéo commence par une vérité qui change complètement la narrative. Ton silence ne t'enlève pas de valeur, il la révèle. Lorsque tu ne réagis pas, tu ne fuis pas. Tu fais preuve de maîtrise de soi. Tu dis sans parler que ta présence n'est pas quelque chose qui se mendie, que tu n'as pas besoin de t'expliquer pour exister dans la vie de quelqu'un. Au début, le silence met mal à l'aise, toi comme l'autre, car il brise une dynamique où c'était toujours toi qui soutenais, calmais ou équilibrais. Et quand ce soutien disparaît, le vide se fait sentir. Cette vidéo ne parle pas de punir ni de faire souffrir. Elle parle de comprendre quelque chose de bien plus profond. Lorsqu'un homme cesse de réagir, il se repositionne. Ton silence n'est pas une absence émotionnelle, c'est une présence interne, c'est de la cohérence, c'est du respect de soi. Et cela, même si ce n'est pas dit, se perçoit. Il se peut qu'au début, elle ne comprenne rien, qu'elle interprète même ton silence comme de la distance ou de la froideur, mais avec le temps, il se produit quelque chose d'inévitable. Elle commence à se demander « Pourquoi n'es-tu plus disponible comme avant ?» Et cette question change tout. Avant de continuer, je veux que tu fasses quelque chose. Mets un j'aime à cette vidéo si tu as déjà réagi alors qu'au fond, tu savais que tu devais rester ferme. Abonne-toi et active la cloche, car ici nous ne parlons pas de poursuivre ni de te justifier. Nous parlons de maîtrise de soi, de dignité et de force masculine. Et laisse 2 mots en commentaire. Je ne réagis pas. Parce que le jour où un homme cesse de réagir sous le coup de l'émotion et commence à se soutenir par le calme, sa valeur cesse d'être discutable. Réagir donne souvent l'impression de force, de caractère, de prise de position. Mais dans la majorité des cas, réagir n'est que de la peur maquillée. Peur qu'on t'oublie, peur qu'on te remplace, peur de perdre une place qui n'était déjà plus solide. Lorsque tu réponds immédiatement, lorsque tu expliques trop, lorsque tu essaies de tout éclaircir, tu envoies un message silencieux. J'ai encore besoin d'être ici. Et ce message, bien qu'implicite, abaisse ta position. Le silence, en revanche, fait quelque chose de très différent. Il ne crie pas, il n'exige pas, il ne se défend pas, il se soutient. Et te soutenir toi-même, quand tout à l'intérieur demande de réagir, est l'un des actes de pouvoir les plus clairs qui soient. Car lorsque tu ne réagis pas, tu brises une attente. L'attente que tu seras toujours là pour équilibrer des émotions qui ne sont pas les tiennes, l'attente que tu répondras toujours, l'attente que ton énergie est disponible sans condition. C'est ici que commence le véritable changement de perception. Elle était habituée à une version de toi qui réagissait, qui expliquait, qui essayait de maintenir le lien vivant, même quand ça faisait mal. Et soudain, cela disparaît. Non pas avec du drame ni des reproches, mais avec un silence ferme. Et ce silence n'est pas interprété comme de l'indifférence, il est interprété comme une perte d'accès, comme quelque chose qui n'est plus garanti. C'est là que beaucoup d'hommes doutent et brisent le processus, car ils confondent le silence avec la perte de contrôle. Mais c'est tout l'inverse qui se produit. Quand tu ne réagis pas, tu récupères le contrôle interne, tu cesses d'agir sous l'émotion immédiate et tu commences à agir par respect de toi-même. Ce changement ne se voit pas de l'extérieur instantanément, mais il se ressent. Elle commence à remarquer que quelque chose a changé dans la dynamique, qu'elle ne peut plus provoquer une réaction facile, qu'elle n'obtient plus de réponse automatique, que tu n'es plus disponible émotionnellement comme avant. Et cela génère une question inconfortable. Pourquoi ne réagit-il plus? Cette question vaut plus que n'importe quelle explication. Car lorsque quelqu'un cesse de réagir, il oblige l'autre à réfléchir. Et quand tu obliges à réfléchir sans dire un mot, ta valeur commence à se placer d'elle-même. Ici, tu ne gagnes pas du terrain en parlant, tu gagnes du terrain en ne bradant pas ton énergie. Et c'est le début réel du moment où ton silence commence à tout changer. Lorsque tu maintiens le silence pour de vrai, pas le silence tendu, ni le silence utilisé comme punition, il se passe quelque chose de très concret au niveau psychologique.
la dynamique change de main. Avant, l'interaction tournait autour de tes réactions, de tes réponses, de ta disponibilité émotionnelle. Cela donnait une sensation de contrôle à l'autre partie, même inconsciemment. Mais quand tu cesses de réagir, ce contrôle disparaît, non pas parce que tu fais quelque chose de nouveau, mais parce que tu cesses de faire ce qu'on attendait de toi. Et cela déstabilise. Ton silence commence à être ressenti différemment lorsqu'il n'est pas accompagné d'indirects, de publications, de tentatives d'attirer l'attention. C'est un silence propre, cohérent, qui ne demande rien. Ce type de silence n'est pas interprété comme de la faiblesse. Il est interprété comme de l'autonomie émotionnelle, comme quelqu'un qui n'a plus besoin de bouger des pions pour soutenir sa valeur. C'est ici que ta présence commence à grandir, même sans être là, car en ne réagissant pas, tu obliges l'autre à remplir les blancs, à se demander ce qui se passe, à revoir l'histoire sans ton intervention constante. Et cela a un effet profond. Elle commence à se souvenir sans pouvoir te provoquer, à penser sans pouvoir vérifier, à ressentir sans pouvoir réguler cela avec toi. Non pas parce que tu veux qu'elle ressente quoi que ce soit, mais parce que tu n'es plus là pour amortir. C'est le point où beaucoup d'hommes se rendent compte de quelque chose d'important. Le silence ne crée pas de valeur, mais il révèle la valeur qui était déjà là et qui auparavant se diluait. Avant, ta disponibilité constante faisait paraître ta présence normale, garantie, prévisible. Plus maintenant. Maintenant, il y a une distance émotionnelle réelle, pas une distance agressive, mais une distance ferme, et cette distance oblige à reconsidérer ta place. Car quand quelqu'un cesse de réagir, il cesse d'être facile à lire, et ce qui n'est pas facile à lire, on y pense davantage. Il n'y a pas de magie ici, c'est de la psychologie basique. L'esprit tente de comprendre ce qu'il ne contrôle plus. Pendant ce temps, tu commences à remarquer quelque chose en toi. Moins d'anxiété, moins de besoin d'éclaircir les choses, moins d'impulsion à t'expliquer. Ton énergie te revient, et ce changement interne se reflète à l'extérieur, même si tu ne dis rien. Car un homme qui ne réagit pas par émotion commence à agir par sécurité intérieure. C'est le point exact où ton silence cesse d'être une absence et devient une présence ferme. Et quand cela arrive, la valeur n'est plus en discussion. Quand ton silence se maintient avec cohérence, un changement très concret s'opère dans la façon dont elle te perçoit, non plus comme quelqu'un de distant, mais comme quelqu'un auquel elle n'a plus accès immédiatement. Et cette différence est clé. Avant, même s'il y avait conflit, doute ou tension, elle savait que tu réagirais, que tu serais là pour éclaircir, pour répondre, pour soutenir émotionnellement la situation. Ta réaction était une certitude. Plus maintenant. Maintenant, il y a un espace qui ne se remplit pas, un espace où tu étais avant en train de réagir, d'expliquer ou d'essayer d'arranger les choses, et cet espace commence à parler de lui-même. Ton silence n'est pas vécu comme un abandon, il est vécu comme une perte de contrôle, comme la sensation qu'elle ne peut plus provoquer une réponse qui la tranquillise ou la confirme. Et cela change complètement la lecture. Elle commence à se demander « Que se passe-t-il avec toi ?» Non par curiosité légère, mais par inquiétude, par la sensation que quelque chose d'important a cessé d'être garanti. C'est ici que ta valeur commence à être perçue plus clairement, non pas parce que tu es devenu inaccessible, mais parce que tu as cessé d'être disponible sans condition. Ce type de silence oblige l'autre à te regarder depuis un autre endroit, non plus comme quelqu'un qui répond toujours, non plus comme quelqu'un qui est toujours là, mais comme quelqu'un qui a du discernement, des limites et de la maîtrise de soi. Et cela, même si ce n'est pas verbalisé, se respecte. Beaucoup de femmes ne réagissent pas immédiatement face à cela. Elles n'écrivent pas vite, ne demandent pas sur le moment. Elles observent, traitent l'information, comparent, car lorsqu'un homme cesse de réagir, il brise une dynamique qui semblait stable, et toute dynamique qui se brise oblige à réviser la valeur de ce qui a été perdu. Ton silence fait qu'elle se souvient de moments sous un autre angle, qu'elle repasse les conversations, qu'elle remarque ton absence non comme un drame, mais comme un manque de présence émotionnelle. Pendant ce temps, tu n'es pas dépendant de ce processus. Tu ne regardes pas en arrière pour vérifier si elle le remarque, tu n'interprètes pas chaque geste. Tu restes ferme dans ta décision de ne pas réagir, et cette fermeté est ce qui rend ton silence puissant. Car ce n'est pas un silence pour provoquer, c'est un silence qui naît du respect de soi. C'est ici que l'équilibre commence à se déplacer, non pas en ta faveur par manipulation, mais parce que tu as cessé de donner ton énergie gratuitement.
Et lorsqu'un homme cesse d'offrir son énergie, sa valeur cesse d'être discutable et commence à être ressentie comme quelque chose qui a été perdu ou qui n'est plus aussi à portée de main qu'avant. Il y a quelque chose que tu dois comprendre pour ne pas briser le processus avant l'heure. Le silence n'a pas d'effet immédiat et cela ne signifie pas qu'il ne fonctionne pas. Au début, elle peut se montrer tranquille, voire sûre d'elle. Elle peut penser que ton silence est temporaire, qu'à un moment donné, tu réagiras comme avant, que tu écriras, que tu expliqueras, que tu reprendras ta place. Et ce faux calme trompe beaucoup d'hommes parce qu'ils croient que s'il n'y a pas de réaction visible, le silence ne sert à rien. Et c'est justement là qu'ils échouent. Car le véritable impact du silence n'est pas instantané, il est progressif. Tant que tu ne réagis pas, quelque chose commence à changer à l'intérieur, pas encore chez elle, mais chez toi. Tu commences à t'habituer à ne pas répondre à l'impulsion, à ne pas te justifier, à ne pas entrer dans des dynamiques émotionnelles qui t'entraînaient auparavant. Et cette discipline interne est la base de tout le reste. Ici, le silence cesse d'être une action externe et devient une posture interne. Tu ne te tais plus pour voir ce qui se passe. Tu te tais parce que tu n'as plus besoin de réagir. Et cela met du temps à se remarquer à l'extérieur, mais quand cela se remarque, ça pèse, car il arrive un moment où elle se rend compte de quelque chose d'inquiétant. Le temps passe et tu n'apparais pas. Il n'y a pas de message impulsif, pas de signaux ambigus, pas de tentative de récupérer quoi que ce soit. Et alors l'interprétation change. Elle ne pense plus, il est silencieux. Elle commence à penser, il ne réagit plus. Cette nuance change tout. Car une chose est le silence comme pause, et une autre très différente est le silence comme décision. Et l'esprit perçoit la différence. Pendant ce temps, tu es plus ferme, plus centré, moins réactif, moins dépendant du résultat, et cette stabilité interne commence à se soutenir seule. C'est le moment où le silence cesse de faire mal et commence à mettre de l'ordre, où tu ne comptes plus les jours ni n'attends de signes. Tu continues simplement ta vie sans avoir besoin de rien briser. Et là, sans t'en rendre compte, ta valeur cesse d'être dans ce que tu dis et commence à être dans ce que tu ne fais plus. Tu ne réagis pas, tu n'expliques pas, tu ne poursuis pas. Et lorsqu'un homme soutient cela avec cohérence, le silence cesse d'être absence et commence à devenir une position. Pendant que tu maintiens le silence, il se produit quelque chose que presque aucun homme n'anticipe. Ton monde intérieur commence à s'ordonner. Non pas parce que tout est résolu, mais parce que tu as cessé de réagir depuis ta blessure. Avant, chacun de ces gestes avait du pouvoir sur toi. Chaque silence, chaque distance, chaque doute te poussait à répondre, à expliquer, à corriger, et cela te maintenait piégé dans un état constant de tension. Plus maintenant. Maintenant, ton silence t'oblige à faire quelque chose de différent, te soutenir toi-même. Et cet acte, bien qu'il incommode au début, est profondément transformateur. Tu commences à remarquer que ton esprit est plus clair, que tu n'as pas besoin de tout résoudre aujourd'hui, que ce n'est pas grave si tu n'as pas le dernier mot, que ne pas réagir ne t'efface pas, cela te centre. C'est ici que ta valeur commence à grandir pour de vrai, non pas parce qu'elle le voit encore, mais parce que tu cesses de vivre dans l'urgence émotionnelle. Et un homme sans urgence est un homme difficile à bouger. Pendant que tu t'affirmes dans ce nouveau calme, elle commence à ressentir quelque chose de différent. Pas nécessairement de la tristesse, pas nécessairement de la nostalgie, mais quelque chose de plus subtil, un désajustement. Elle ne peut plus te lire, elle ne peut plus t'anticiper. Elle ne sait plus ce que tu penses, ni quelle place elle occupe désormais. Et ce manque d'information pèse plus que n'importe quelle dispute passée. Car avant, même s'il y avait de la distance, elle savait que tu réagirais, que tu serais là pour éclaircir, pour soutenir, pour répondre. Plus maintenant. Et ce « plus maintenant » ne vient pas de la froideur, il vient de la maîtrise de soi. Ton silence commence à être perçu comme de la maturité, comme quelqu'un qui n'a pas besoin de s'imposer ni de s'expliquer pour maintenir sa valeur, comme quelqu'un qui ne se laisse pas emporter par le va-et-vient émotionnel. Et cela change complètement la dynamique, car pendant que tu es plus tranquille, plus ferme, plus dans ton axe, elle commence à sentir qu'elle a perdu quelque chose d'important, la sécurité de ta réaction. C'est ici que se produit le véritable tournant, non pas quand tu parles moins, mais quand tu ne te meus plus par l'émotion immédiate. Ton silence cesse d'être un effort et devient une expression naturelle de qui tu es maintenant.
Et quand un homme arrive là, sa valeur ne dépend plus de convaincre qui que ce soit. Elle se soutient seule. C'est le point où le silence commence à travailler en ta faveur, non pas parce qu'il cherche un résultat, mais parce qu'il naît du respect de soi. Et depuis cet endroit, tout ce qui arrive ensuite ne te désordonne plus. Il arrive un moment très précis où l'effet du silence change de nature. Ce n'est plus seulement une absence, cela commence à devenir une revalorisation. Non pas parce que tu fais quelque chose de nouveau, mais parce qu'elle commence à relier des points qu'elle ne voyait pas avant. Ton calme, ton absence de réaction, ta disparition sans reproche. Et là surgit une question qui n'apparaît pas quand il y a des disputes ni des explications. Pourquoi n'essaie-t-il plus rien? Cette question ne naît pas de l'orgueil blessé, elle naît du changement de position, car lorsque quelqu'un cesse de réagir, il cesse d'être sur le même plan émotionnel. Avant, même s'il y avait de la tension, elle sentait qu'elle avait accès à toi, qu'elle pouvait provoquer une réponse, que ta présence était garantie, plus maintenant. Et ce non n'est pas un rejet, c'est une distance ferme, une distance qu'on ne traverse pas avec des impulsions, une distance qu'on ne brise pas avec un message rapide. C'est ici qu'elle commence à percevoir ta valeur d'une autre façon, non comme quelqu'un qui est toujours là, mais comme quelqu'un qui a choisi de ne pas être disponible sans être respecté. Ce changement pèse plus que n'importe quel discours, car le silence soutenu communique quelque chose de très clair. Je ne réagis plus parce que je n'en ai plus besoin. Et lorsqu'une femme perçoit cela, quelque chose bouge à l'intérieur. Elle commence à se souvenir depuis un autre endroit, à revoir l'histoire sans le filtre du confort, à remarquer qu'elle a perdu quelque chose qui ne se remplace pas vite, ta stabilité. C'est ici que bien souvent apparaît l'impulsion de revenir, pas toujours comme une confession directe, parfois comme un message neutre, une excuse, une approche, non pas parce qu'elle veut revenir au passé, mais parce qu'elle a besoin de vérifier si elle a encore accès. Et c'est ici que tu ne joues plus, car si elle revient, elle ne te trouve pas en train de réagir. Elle te trouve tout aussi ferme, tout aussi calme, tout aussi centrée. C'est là le véritable pouvoir du silence. Non pas qu'elle revienne, mais que si elle le fait, elle ne te trouve plus au même endroit, et si elle ne revient pas, tu ne perds pas non plus car ta valeur ne dépend plus de sa perception immédiate. Elle se soutient sur quelque chose de plus solide, ta maîtrise de toi. Lorsqu'un homme arrive à ce point, il comprend quelque chose d'essentiel. Le silence n'était pas une tactique, c'était une transformation. Et à partir de là, quoi qu'il arrive ensuite, ta valeur ne se discute plus. Et c'est ici que le silence finit de faire son travail le plus profond. Non pas parce que tu fais quelque chose, mais parce que tu ne fais plus ce qui auparavant t'enlevait de la valeur. Quand elle commence à percevoir que ton silence n'est pas momentané, que ce n'est pas une pause émotionnelle ni une retraite pour provoquer, mais une posture soutenue, la lecture change complètement. Elle ne pense plus à toi comme à quelqu'un de fâché, elle ne pense plus à toi comme à quelqu'un de blessé. Elle commence à te voir comme quelqu'un de centré et ce changement est décisif. Car le silence qui naît de la maîtrise de soi ne génère pas de rejet, il génère du respect. Il ne génère pas de distance froide, il génère une remise en question. Elle commence à remarquer qu'elle ne peut pas entrer dans ton monde comme avant, qu'elle n'a plus un accès immédiat à ton attention, qu'elle ne peut plus activer une réaction avec facilité. Et cela place ta figure à un autre niveau psychologique. C'est ici que beaucoup de femmes commencent à se demander si elles se sont trompées, non par culpabilité, mais par perte de repère, par la sensation d'avoir tenu pour acquis quelque chose qui n'est plus disponible. Et cette pensée n'apparaît pas quand il y a des messages, des explications ou des tentatives d'arrangement. Elle apparaît quand il y a un silence cohérent. Pendant ce temps, tu restes égal à toi-même. Tu ne changes pas ta posture, tu ne bouges pas par anxiété, tu ne réagis pas pour confirmer quoi que ce soit. Et cette cohérence est ce qui convertit le silence en valeur réelle. Car lorsqu'un homme garde le silence, mais reste ferme dans sa vie, sans disparaître émotionnellement de lui-même, sans bloquer le monde, sans agir par rancœur, sa présence devient plus forte, même dans l'absence. C'est ici que le possible retour commence à avoir du sens, non comme une récompense, non comme un objectif, mais comme la conséquence d'une perception différente. Elle peut ressentir de la curiosité, elle peut ressentir du doute, elle peut ressentir le besoin de vérifier si tu es encore là, mais tu n'attends plus ce mouvement, car le véritable changement a déjà eu lieu en toi. Et quand cela arrive, si elle ne revient pas vers quelqu'un de réactif, elle revient vers quelqu'un de stable, et si elle ne revient pas, tu ne restes pas vide. Car le silence n'a pas seulement augmenté ta valeur pour elle,
il a surtout augmenté la valeur que tu te donnes à toi-même. Et à partir de là, quoi qu'il arrive ensuite, il n'y a plus de perte. Arrivé à ce point, il y a quelque chose qui devient très clair pour toi. Ton silence n'est plus une décision forcée, c'est ton état naturel. Tu n'es plus silencieux en attendant un résultat, tu ne mesures plus le temps, tu n'interprètes plus les signes. Tu ne réagis simplement pas parce que tu n'en as plus besoin. Et là se produit le changement définitif, car lorsqu'un homme cesse de réagir par émotion, il récupère quelque chose qui ne se négocie pas, son axe. Ta valeur ne réside plus dans le fait qu'elle revienne ou non. Elle ne dépend plus de si elle t'écrit, si elle pense à toi ou si tu lui manques. Elle dépend du fait que tu te maintiens ferme, cohérent et tranquille. C'est ce qui marque la différence réelle. Si elle revient à ce point, elle ne revient pas parce que tu l'as convaincue, elle revient parce qu'elle perçoit quelque chose de différent. Elle perçoit qu'elle n'a plus le même accès, que ton attention n'est pas garantie, que ta présence a maintenant un coût émotionnel. Le respect. Et si elle ne revient pas, tu ne restes pas vide. Tu ne sens pas que tu as perdu une opportunité. Tu sens que tu as gagné en clarté, car le silence t'a enseigné quelque chose de fondamental. Tu n'as pas besoin de réagir pour valoir, tu n'as pas besoin d'expliquer pour exister, tu n'as pas besoin d'insister pour être pris en compte. C'est le point où beaucoup d'hommes ressentent une nouvelle paix. Pas de l'enthousiasme, pas de l'euphorie, de la paix. La paix de ne pas être dans l'attente, la paix de ne pas corriger, la paix de ne pas démontrer. Ici se brise définitivement la dépendance émotionnelle, non pas parce que ça n'a plus d'importance, mais parce que ça ne dirige plus. Ton silence n'est plus un outil, c'est une expression de qui tu es maintenant. Et depuis cet endroit, tout scénario est digne. S'il y a un retour, ce sera différent. S'il n'y en a pas, ton chemin reste ferme, car maintenant tu sais quelque chose que tu ne savais pas tout à fait avant. Ta valeur ne monte pas quand tu réagis mieux, elle monte quand tu ne réagis pas du tout. Et ce type de valeur, une fois intégrée, ne se perd plus. Et c'est ici que tout se ferme d'une manière claire, tranquille et ferme, sans dramatisme, sans promesse, sans besoin de prouver quoi que ce soit. Car après avoir soutenu le silence, après n'avoir pas réagi quand tout à l'intérieur te le demandait, tu comprends quelque chose d'essentiel. Ta valeur ne dépend plus de la réponse de personne. Ton silence n'était pas une tactique pour qu'elle revienne, c'était une décision pour ne pas te perdre, toi. Et cette différence change tout. Si elle revient, elle ne le fait pas parce que tu l'as poursuivie, elle ne le fait pas parce que tu as mieux expliqué. Elle le fait parce qu'elle perçoit quelque chose qui n'était pas là avant. Un homme qui ne réagit pas, un homme qui ne se désordonne pas, un homme qui n'est plus disponible dans l'urgence. Et si elle ne revient pas, tu ne restes pas vide, tu ne restes pas à attendre, tu ne restes pas à douter. Tu continues ta vie depuis un endroit plus solide qu'avant, car le véritable effet du silence n'est pas ce qu'il provoque à l'extérieur, mais ce qu'il construit à l'intérieur. Il t'a rendu le calme, il t'a rendu le contrôle émotionnel, il t'a rendu le respect de toi-même. C'est ici que le cycle se ferme vraiment, non pas parce qu'il y a une fin parfaite, mais parce que tu n'en as plus besoin. Elle a pu perdre quelque chose de précieux, mais toi, tu as gagné le plus important, toi-même. Avant de partir, je veux que tu fasses quelque chose. Mets un « j'aime » à cette vidéo si tu as déjà réagi alors qu'au fond, tu savais que tu devais rester ferme. Abonne-toi et active la cloche, car ici nous ne parlons pas de poursuivre ni de te justifier. Nous parlons de maîtrise de soi, de dignité et de force masculine. Et laisse 2 mots en commentaire. Je ne réagis pas. Parce que lorsqu'un homme peut dire cela sans rage et sans peur, cela signifie qu'il a déjà compris sa valeur.